à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Il est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé. L'aide-soignant contribue à l'autonomie et au bien-être des patients. Nous ferons un zoom sur le métier d'aide-soignant dans ce journal. La vente des objets d'occasion est une activité rentable surtout au Bénin. Ce genre de commerce bénéfique pour le vendeur et l'acheteur n'est pas sans risque. La cuniculture, un secteur en plein essor au Bénin, mais pour réussir à rentabiliser cette activité, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs d'élevage des lapins. Et nous démarrons ce journal par cette nouvelle brève. Le Bénin a bénéficié d'un appui financier de 58,6 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour booster sa croissance. Ce financement alloué par l'Association internationale de développement vise à favoriser une croissance forte et durable sur la période 2019-2021 et renforcer la gestion budgétaire. Selon le responsable des opérations de la Banque mondiale au Bénin, cet appui financier va permettre également de remédier à des obstacles majeurs, de maintenir une croissance forte et solidaire, de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et de promouvoir l'entrepreneuriat, en particulier chez les femmes. Dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants, maillons essentiels de la chaîne du soin. Ils assistent le personnel soignant et assument aussi la propreté du cadre de travail et des plateaux techniques. Pour mieux comprendre le métier, Rodrigue Blondoumé et Patrick Adjagbodji ont rencontré quelques aides-soignants. Reportage. Au service social de l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit les dire, mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier,
L'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin, une situation qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Reportage Arthur Wendo, Rodrigue Blondouin. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi, j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race à viande. On procède le plus souvent à leur croisement, mais de manière anarchique. Mathias Rodono fait l'élevage de lapins et dit au micro de Stanislas Limpon quelques techniques pour réussir la cuniculture. Le lapin, pour élever, c'est très simple. Il suffit seulement de connaître les méthodes. Bon, les produits vétérinaires. Bon, s'il y a l'entretien, hygiène, bon, ils sont bien et ils évoluent, ils grossissent très vite. Les lapins femelles, ils ont leur cage à part. Bon, pour croiser, tu amènes le mâle vers la femelle. Et en quelques secondes, c'est bon déjà. En quelques secondes, paf, et c'est déjà enceinte comme ça. En gestation, ça fait 1 mois et ça donne les bébés. Ça fait mise bas. Si la mère fait 1 semaine, 10 jours au plus, bon, on ramène le mâle et paf. D'abord,
on voit si la mer est en chaleur. Facilement, si tu amènes le mâle, en même temps, ça croise et c'est fini. Chez moi, les lapins donnent jusqu'à 10 bébés, 11, jusqu'à 12. Mais si ça ne donne pas, c'est 6 et 8. Pour vendre, ce n'est pas problème. Surtout chez moi, le marché y est. Si ça fait 35 jours, tu enlèves les enfants et tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement. Dans le cadre d'engraissement, il fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est parti déjà. Donc avec 2 mois et demi, bon, ça donne le poids consommable. Ça donne déjà 1 kg, 6, 7. Information hors des frontières béninoises, plus de 6500 emplois ont été perdus au Cameroun dans la zone anglophone en guerre. La plupart des entreprises a fermé durant les 5 dernières années. Dans la nouvelle loi des finances, le gouvernement camerounais a pris des mesures pour accompagner les entreprises dans la relance des activités. Il s'agit notamment de l'exonération de plusieurs types d'impôts à compter de l'exercice fiscal 2020. Les précisions avec Lucrèce Médou. 3 ans d'exonération d'impôts pour les entreprises qui s'installent dans les zones économiquement sinistrées, à savoir l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Éligibles aux avantages douaniers après importation, ces entreprises sont exemptes des droits et taxes de douane sur les équipements et programmes d'investissement à l'installation. Au titre de cette premières années de la phase d'exploitation, elles vont bénéficier d'un taux réduit de douane à 5% et d'une exonération de la TVA à l'importation des équipements et autres pièces de rechange. Cependant, l'administration douanière doit au préalable valider le programme d'investissement projeté ainsi que la liste prévisionnelle des importations y relatives. Quant aux entreprises qui réalisent des investissements nouveaux, elles sont exonérées des impôts et taxes que sont notamment la contribution des patentes, le paiement de la TVA sur les acquisitions des biens et services, les droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à la mise en place du projet. En ce qui concerne les entreprises dont le siège se trouve dans les zones économiquement sinistrées et qui ont connu des pertes sèches du fait de l'insécurité, elles vont bénéficier d'une remise de, et je cite, 75% de leurs arriérés fiscaux arrêtés au 31 décembre 2018 avec possibilité d'étalement du paiement du reliquat sur une période de 24 mois sans report au-delà de celle-ci. Fin de citation. En effet, prise pour cible par les terroristes de Boko Haram dans l'extrême nord et par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, ces régions sont donc désormais des zones économiquement sinistrées. Tenez par exemple, pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest, selon un rapport produit par le JICAM en 2018, les villes mortes et les attaques ciblées ont occasionné des pertes de l'ordre de 270 milliards de francs CFA et coûté 6 500 emplois. Les secteurs du tourisme, du transport, de l'agriculture sont durement frappés. La CDC, principal employeur, tourne au ralenti. 7 sites sur 29 sont ouverts. Ndawarati Estate ne compte plus les attaques qu'elle subit. La plupart des entreprises ont mis la clé sous le paillasson dans les régions anglophones. La loi de finances 2020 vient corriger ces injustices. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.